Je suis Rav Michael Smerla, rabbin de Strasbourg, rabbin de la communauté depuis maintenant 23 ans. Donc au départ rabbin de la synagogue de Cronenbourg, qui aujourd'hui n'existe plus, puis rabbin de la synagogue d'Atat Israël, et enfin Dayan de Strasbourg depuis près de 20 ans. Alors, la période de confinement, bien sûr, pas seulement pour le Beit Din de Strasbourg, pour toute la communauté, parce que quelque part, on l'a tous vécu, et chacun l'a ressenti à sa manière. C'était bien sûr une période très tragique et douloureuse. Et tous les gens qui sont tombés malades, etc. Les amis, les proches, etc., qu'on a perdus. Une période où on s'est senti plus proche d'Hachem. Parce qu'on a senti que, quelque part, il montrait que c'était lui qui régissait le monde. Et que un minuscule virus de l'ordre du nanomètre pouvait chambouler complètement le monde entier, toute l'humanité, tout le globe terrestre. Et on a senti combien on était quelque part que des créatures d'Hachem. Ce qui nous a amené à nous rapprocher plus de lui sûrement. À se sentir aussi plus proche des autres parce que on était confinés, on ne pouvait pas avoir de lien avec les gens. Il fallait recréer du lien, sous une autre manière. Mais continuer à garder le lien avec les fidèles, avec toutes les personnes proches, avec l'ensemble de la communauté, chacun avec sa famille. Au niveau du Beit Din, bien sûr, continuer à garder le lien avec toutes les institutions, les structures de cacheroute qui devaient continuer à fonctionner. Bien sûr, la cacheroute a fonctionné au ralenti, puisque malheureusement une partie des personnes étaient malades et ne pouvaient pas se déplacer, donc ce qui devait être fait à l'extérieur du département ou était beaucoup plus compliqué à réaliser. Mais malgré tout, que ce soit pour certaines institutions comme Elisa qui devait continuer à servir du kasher, que ce soit même les différents restaurants ou les différentes boucheries, etc., qui devaient continuer à servir la communauté, et à l'approche du Pessah, où le besoin en nourriture cachère était encore plus prenant, et il fallait continuer à suivre cette cacheroute, parfois en visuel, ou parfois, même si ce n'est pas en présentiel, mais de continuer à garder le contact, même téléphonique, même sur Zoom, avec les différents acteurs qui continuaient à travailler et à faire en sorte que la communauté puisse recevoir et être pourvue de tout ce qu'elle avait besoin pour la fête de Pessah et pour, en général, tout ce qui était nécessaire. Bien sûr, les autres activités du Beit Din, que ce soit au niveau de règlement, de litige, au niveau de divorce, au niveau de... bien sûr, tout cela n'était plus possible, puisqu'on ne pouvait plus faire ça en présentiel. Mais malgré tout, il fallait continuer à pouvoir, même hors de la possibilité du présentiel, pouvoir continuer à suivre certains dossiers, certaines questions qui devaient être malgré tout répondues. Et pour en revenir à la prière n'était plus possible les possibilités du minyan n'étaient plus possibles puisqu'on était confinés, mais il fallait malgré tout que les gens puissent continuer à prier. Et on a eu l'idée de créer ce qu'on a appelé le tzibur virtuel, c'est-à-dire la possibilité de prier ensemble au même moment, et donc avec d'autres, avec l'aide de
différentes personnes, du consistoire, on a créé cette chaîne, le Tzibour virtuel, pardon, qui a compris plus de 1000 personnes qui se sont inscrites, qui ont suivi tous les jours, matin et soir, l'office que je faisais de chez moi, que les gens pouvaient suivre sur la chaîne YouTube de ce Tzibour virtuel. Et je pense que ça nous a rapprochés. Moi-même, ça m'a rapproché de beaucoup de personnes qui étaient éloignées, mais qui, quelque part, ont été raccordées ensemble par cette prière qu'on faisait tous les matins, tous les soirs, tous les jours, sauf Shabbat, on ne pouvait pas. On a quand même fait Kabbalat Shabbat, ça on pouvait faire, Kabbalat Shabbat, entraînante, avec des airs de Karl Barth, etc. Et elle continue d'ailleurs à fonctionner aujourd'hui, puisque même si on a repris le Minyan, je continue à diffuser les offices du Minyan pour que les gens puissent le suivre. Il y a beaucoup de synagogues qui n'ont pas encore vraiment repris. Pas à Strasbourg, mais dans d'autres villes. Et il y a des gens qui ressentent le besoin de pouvoir les suivre. Et la chaîne continue à diffuser. Le temps que les gens en auront encore besoin, et même si bien évidemment il y a moins de personnes qui participent parce que les offices sont repris, mais il y a encore des gens qui ont besoin, et c'est pour ça qu'on a continué à le faire. Il fallait également, et ça c'était mon rôle de Dayan, mon rôle d'enseigner la halakha. C'était une situation totalement nouvelle, que personne n'avait jamais connue, depuis des décennies, je ne sais pas quand date la dernière grande épidémie dans nos contrées, mais ça date sûrement de nombreuses décennies, et personne de notre génération n'a connu cela. Et donc, les gens avaient énormément de questions. Les gens ne sont pas forcément compris de suite la gravité de la situation. Et ce qu'il fallait faire, et ce qu'il était interdit, halachiquement parlant, de faire. Il faut savoir que la Torah nous dit « Shamru be'od nafshotechem ». On doit préserver notre vie. La préservation de la vie, c'est une règle cardinale dans la Torah. Elle repousse toutes les autres règles. C'est-à-dire qu'on a le droit d'enfreindre le Shabbat ou d'autres interdits pour sauver une vie. Et sauver une vie, il n'y a pas de différence si la personne est là 5 ans, 10 ans, 20 ans ou 90 ans, c'est exactement la même chose. Une vie, c'est une vie. On ne fait pas de différence entre une vie et une autre. Et donc, préserver la vie, c'est quelque chose d'essentiel dans la Torah. Et en tant que Dayan, j'ai été énormément sollicité par les gens pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'on avait le droit de faire. Avait-on le droit d'organiser un minyan? Avait-on le droit de s'inviter? Avait-on le droit d'inviter des gens? Avait-on le droit d'aller dans une maison de deuil pour réconforter les gens? Des milliers de questions qui sont arrivées, des questions qu'on n'avait jamais pensé, auxquelles on n'aurait jamais pensé. Comment va-t-on faire une mila pendant cette période-là? Comment va-t-on pratiquer une circoncision? Comment va-t-on faire une bar mitzvah? Que va-t-on faire pour des gens qui devaient se marier et qui n'ont pas pu se marier? Comment on doit faire? Comment on fait la tahara, la purification des morts? Comment on fait pour organiser un enterrement? Que va-t-on faire avec le mikvé? Va-t-on le laisser ouvert avec les possibilités de contamination entre les personnes, etc.? Oui ou non? Des milliers d'autres questions. Toutes sortes de questions qui pouvaient arriver aux gens. Pessah rapprochait, et il n'y avait plus de cachérisation communautaire. Il fallait que les gens cachérisent eux-mêmes, chez eux. Beaucoup de gens ne savaient pas cachériser, parce qu'ils avaient l'habitude de faire la cachérisation à la communauté. Quand ils avaient un problème, le rabbin leur répondait. Il n'y avait plus ça. Donc les gens se sont retrouvés à devoir eux-mêmes le faire. Eux-mêmes le faire, il fallait qu'ils posent la question d'ailleurs. Donc il fallait répondre à toutes ces questions. La vente du Hametz, va-t-on la faire Comment va-t-on la faire? Alors que les gens venaient déposer des pouvoirs, etc. Les gens ne sortent plus, ne peuvent plus déposer des pouvoirs. Comment on va faire? Grâce à Dieu, l'année précédente, on avait entamé la vente du Hametz en ligne. Pourquoi on l'a fait l'année précédente, je ne sais pas. Mais sûrement que le Kadosh Baruch Hu, le Saint soit-il, il a ses raisons que la raison ignore. Et c'était sûrement
on ne savait pas, mais une préparation pour cette année, où elle ne pouvait se faire qu'en ligne. Et on avait déjà tout préparé, alors que ça avait duré, c'était un travail énorme qu'on avait fait l'année dernière, pour pouvoir organiser cela, avec préparation du formulaire, de tout, de mettre en place l'application, tout ce qui était nécessaire. Et là, c'était déjà prêt. On a pu le faire en ligne, on a reçu des centaines et des centaines de pouvoirs de vente pour la vente du Hametz en ligne. Et ça a marché, bien sûr, puisqu'on était déjà rodé l'année précédente. Il fallait savoir quoi vendre, qu'est-ce qu'on doit vendre. On est dans une période difficile économiquement, une période de crise économique. On ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Qu'est-ce qu'il faut vraiment vendre, qu'est-ce qu'il ne faut pas vendre, qu'est-ce qu'on peut garder, qu'est-ce qu'on ne doit pas garder, quelles sont les choses qu'on doit jeter, tout ça, c'était des questions à répondre. Pessah, c'est un moment où on invite les gens. On s'invite. C'est un moment, un regroupement familial. Comment faire avec ce Pessah-là? Il fallait alerter la communauté. On ne pouvait pas laisser la communauté sans les alerter, sans les informer. Comment on doit se conduire? Et ça, c'était mon travail pendant des semaines et des semaines, d'alerter par tous les moyens possibles, imaginables, sur la vision halachique de la chose, comment on doit se comporter dans une période pareille. Et énormément de gens m'ont remercié de les avoir guidés, de les avoir aidés. J'en ressens aucune gloire, aucune joie. J'ai fait que ce que j'avais à faire. Et si j'ai pu préserver la vie des gens, ce sera ça ma plus grande récompense. Il fallait continuer la vie communautaire. La vie communautaire, ça passe, comme on l'a expliqué, par les offices, ça passait aussi par les cours. En tant que rabbin, on avait donné énormément de cours. Et là aussi, le Saint béni soit-il a voulu que tout ça ait été prêt. Et ça fait bien depuis des mois et des mois que j'avais entamé des cours en ligne. Sur WhatsApp, des audios, etc. Tous les cours que je diffusais sur des dizaines de groupes. Et tout ça a été prêt, tout ça était déjà en place. Et il fallait simplement le faire à plus grande échelle, pouvoir faire des visioconférences, etc. Tout ça a été prêt depuis le départ. Et pas besoin de s'organiser, tout ça a été déjà mis en place par la providence divine qui a voulu que tout ça était déjà prêt. Et on a pu continuer à donner des cours, même si on n'a pas pu le faire autant qu'on a voulu parce qu'il y avait tout le reste, toutes les choses qu'il fallait faire. Et on aurait bien voulu pouvoir donner encore plus et encore plus. Mais le temps n'était pas toujours au rendez-vous pour le faire. On a essayé de faire le plus possible. J'ai créé un canal Telegram d'information halachique pour les gens qui avaient des questions, parce que les questions étaient récurrentes. Tout le monde posait les mêmes questions. Alors, bien sûr, il y avait d'autres questions qui étaient parfois beaucoup plus pointues, etc. Mais beaucoup de questions étaient les mêmes. Et c'était impossible de répondre aux centaines de questions toujours la même chose. Donc j'ai créé un canal d'information halachique dans lequel je donnais les réponses aux questions les plus courantes que les gens se sont posées, en disant voilà, si vous voulez la réponse, vous allez sur ce canal. Canal Telegram, on peut remonter tout l'historique et retrouver toutes les réponses. Et ainsi, les gens ont pu trouver réponse à de nombreuses questions, même si bien sûr, il fallait continuer à donner réponse à toutes sortes de questions qui n'étaient pas dessus. Et chaque question était à trancher. Puis est venu le temps du déconfinement. Et de la préparation au déconfinement. Et je dois dire que le déconfinement, c'était encore plus compliqué que le déconfinement. Il n'est toujours pas terminé. Et le virus est toujours là. Il n'a pas disparu. Même si il affaiblit, mais il n'a pas disparu.
Et on voit bien que, par exemple en Israël, ça a repris. Ça a repris à partir des écoles. Et énormément de gens sont venus me poser des questions. Quand est-ce qu'on peut ouvrir le minyan? Est-ce qu'on peut envoyer les enfants à l'école? Est-ce qu'on peut reprendre le travail? Est-ce qu'on peut sortir en groupe? Est-ce qu'on peut aller au parc? Est-ce qu'on fait ça? Ils attendent la réponse du Dayan. Et là aussi, il a fallu trancher, essayer de donner le plus possible de réponses en essayant de préserver la vie des gens, mais aussi en essayant de leur permettre quelque part de reprendre une vie le plus proche possible de la normalité, tout en sachant que la normalité n'est pas encore possible et qu'on doit se préserver, on doit continuer à se préserver, on doit continuer à faire attention aux gestes barrières, à mettre un masque, etc. Et toute la distanciation nécessaire, parce que, bien sûr, on n'est pas encore sorti de l'affaire. Donc, ainsi, j'espère avoir donné un aperçu très bref de ce qui était nécessaire de faire, de ce qu'on a essayé de faire. Même, on était nous tous pris par surprise par ce qui s'est passé, pas préparé. Et il a fallu se donner le plus possible toutes les possibilités qu'on avait de faire en sorte de pouvoir aider la communauté le plus possible dans une période qu'elle traversait qui était très difficile pour nous tous et pour, je dirais, l'humanité entière. C'est difficile aujourd'hui de réaliser quel sera l'impact. Ce qui est certain, c'est que on a appris que on peut, même hors présentiel, faire beaucoup de choses. Que ce soit les cours qu'on a donnés par Zoom, etc. Moi, je sais que, par exemple, je donne un cours aujourd'hui parce que les cours n'ont pas repris encore. Même si on a repris les minyan, on n'a pas repris les cours. Je donne un cours en visioconférence. Et ce cours-là, il est suivi pas seulement par des gens de Strasbourg, mais puisque c'est une visioconférence, ça peut être suivi par des gens de Paris, des gens de l'étranger, des gens d'Israël, des gens d'ailleurs. Et on peut ainsi créer un lien avec beaucoup de juifs de par le monde à travers les nouvelles technologies qu'on a beaucoup utilisées pendant cette période-là. Et on doit réfléchir quand même au niveau du Beit Din et au niveau de beaucoup de choses. On peut utiliser les nouvelles technologies pour, même hors présentiel, pouvoir être présent sans être présent. C'est ce qu'on a appris aussi, cela. Qu'on peut être présent et suivre, même aujourd'hui, en étant à distance. Il y a des manières de faire un suivi. Et je pense que si on peut en tirer une leçon de cela, ce sera bénéfique. Il y a aussi la nécessité de la communication. La période de confinement, c'est une période où les gens sont juste chez eux. La communication est difficile. Et il faudra réfléchir plus encore. Pas seulement au niveau du Beit Din, au niveau communautaire, je parle en général. À la communication qu'on veut avoir entre nous, dans notre, que ce soit dans l'équipe rabbinique, que ce soit au niveau communautaire, que ce soit au niveau avec les fidèles, etc., de repenser la communication qu'on peut avoir avec chacun. Ça nous a donné la possibilité d'y réfléchir, même à d'autres formes de communication qui permettent de communiquer avec tout le monde et de pouvoir capter l'attention de beaucoup plus de monde que parfois lorsqu'on est seulement en présentiel et qu'il y a seulement les personnes qui sont autour de nous. Je pense que cela aura sûrement un apport bénéfique à ce niveau-là également. Il y a sûrement encore d'autres choses qui viendront au fur et à mesure que l'on avancera et qu'on se rendra compte que quelque part il y a sûrement eu un avant et il y aura un après, que l'après sera complètement différent de l'avant et que on
on aura appris aussi à passer certains caps, à vivre des moments qui peuvent être douloureux, mais qui aussi nous rapprochent les uns des autres et nous rapprochent d'Hachem.